est-ce que tu vas utiliser la loi exponentielle? Tu sauras répondre aisément et sûrement à cette question. Rien qu'à y penser, c'est déjà la panique totale. Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, tu vas toujours trouver d'abord le pourquoi du comment. Ce qui fait, abonne-toi tout de suite. Car j'ai constaté que chez beaucoup de mes étudiants, le côté un petit peu abstrait des mathématiques et des statistiques les empêchait d'avoir l'utilité et la puissance de ces outils dans une prise de décision éclairée et informée, que ce soit pour le business ou pour tout autre domaine. D'ailleurs, c'est la raison principale qui m'a amené à mettre en place le site amoilestat.ch qui est conçu sur le même principe. D'abord le sens, ensuite les formules. Je t'ai mis le lien dans le descriptif. Va jeter un coup d'œil. Tu vas trouver du contenu gratuit. Tu vas trouver également des offres. Si rien ne te convient, contacte-moi et certainement, je ne vais pas te laisser tomber. On va commencer à répondre à notre question pour la loi exponentielle. Je vais reprendre la dernière question du quiz pour la loi uniforme. Si tu ne l'as pas vue, va jeter un coup d'œil. Le lien apparaît en haut et ensuite revient parce qu'à la fin, on va faire quand même une petite comparaison. Donc, je vais reprendre cette question-là. Donc, on avait un passage piéton qui, pour traverser, il y a un bouton d'appel et le panneau d'affichage ou d'information indique qu'il y a un temps d'attente entre 0 et 60 secondes et le temps moyen d'attente, il est de 30 secondes. Et la question était, tu te posais la question, combien de temps tu vas attendre plus de 30 secondes pour que le feu passe au rouge et que tu puisses traverser. Donc, si on décortique un petit peu cet exemple-là, ben, on a d'abord un temps où ça peut arriver d'une manière aléatoire, de 0 à 60 secondes. Et puis, un temps moyen de 30 secondes. Et le temps d'attente, il ne dépend pas du temps déjà écoulé. Donc, si je fais un récapitulatif ou un résumé structuré, la loi exponentielle s'applique aux variables continues. Si tu as un petit peu de mal à déterminer d'une manière simple et sûre la nature d'une variable, j'ai mis une vidéo qui est excellente, donc c'est à toi de vérifier. Moi, je le dis, le lien apparaît ici. Et lorsque le temps d'attente ne dépend pas du temps déjà écoulé. D'ailleurs, ça, c'est le principe de l'événement sans mémoire. Je vais l'expliquer d'une manière un peu plus concrète. Supposons que tu attends depuis 20 secondes. Le temps d'attendre encore 10 secondes est de 37%. Tu attends depuis déjà 30 secondes. Le temps d'attendre encore 10 secondes est de 37%. Tu attends depuis 100 secondes. Le temps d'attendre encore 10 secondes est de 37%. Et ça, donc, on l'exprime en formule. Donc, on a déjà vu la probabilité conditionnelle, ça s'applique ici puisque tu attends depuis. Donc, c'est un événement déjà réalisé. Tu attends déjà depuis un certain temps. Donc, si je mets le slash ici, on met P de t est supérieur à petit t et on voudrait savoir le temps P de t plus delta, c'est-à-dire ce temps-là plus delta, est égal tout simplement à P de t supérieur ou égal à delta. Comme tu le sais pour les variables continues, P de supérieur ou égal ou strictement supérieur, c'est la même chose. Alors, pour cette formule-là, je vais donner la démonstration
quand on va passer au quiz, ça va être beaucoup plus pratique. Pour modéliser la loi exponentielle, on va mettre x si notre variable x, elle suit. Exponentielle, on l'exprime avec le epsilon et le paramètre dont elle dépend, c'est le lambda. Donc ici, pour la loi exponentielle, l'espérance e de x est égale à 1 sur lambda. Donc si j'applique un autre exemple, on a notre variable qui est grand T, elle suit exponentielle 1 sur lambda. Je vais déterminer lambda. On sait que la moyenne, elle est de 30 secondes, c'est-à-dire E de x est égal à 30, ce qui fait que lambda est égal à 1 sur 30. Donc, si on l'exprime, ben, tu le vois ici sur le graphique. Donc, c'est une fonction justement exponentielle. Et en parlant de fonction, on a la densité de probabilité qui est justement la fonction f de x. Là, entre nous, elle n'est pas du tout méchante. Hein? Donc, qui est égal à lambda exponentielle moins lambda t pour tout t supérieur à 0. Supérieur ou égal à 0 et puis est égal à 0, bah, sinon. Lorsqu'on cherche les probabilités, on va intégrer cette fonction parce que pour les probabilités, on parle toujours de surface. Évidemment, on ne va pas le faire, mais c'est très simple. Hein? Donc ici, pour la probabilité, pour t supérieur à petit t ou x, comme tu veux, donc là, moi, j'ai utilisé t, donc est égal à exponentielle moins lambda t. Tu peux, pour le calcul de probabilité, tu peux utiliser la formule parce qu'elle est vraiment simple. Autrement, il y a aussi la formule Excel, qui est tout simplement loi.exponentielle. Tu mets le seuil. Donc ici, bien sûr, Excel, il te donne toujours la probabilité à gauche. Donc pour grand X, si j'ai la variable grand X inférieure à petit x, et bien sûr, là, dans la fonction, tu vas faire petit x, tu vas mettre lambda, et bien sûr, vrai. Alors, si on applique ça à notre question, qu'on cherche quelle est la probabilité qu'on attende plus que 30. Donc là, tu le vois déjà sur le graphique, j'ai 30, c'est plus que 30, donc c'est une probabilité à droite. Je peux utiliser la fonction Excel où je vais mettre un moins loin exponentielle et je mets 30, je mets lambda et je mets vrai. Autrement, je peux utiliser directement la formule. Donc l'une ou l'autre, ça donne à peu près 37%. Donc, ça veut dire qu'on a une chance de 37% qu'on attende plus que 30. Donc, cette question, comme je l'ai dit au début, c'était pour la loi uniforme. Si on avait appliqué la loi uniforme, donc tu vois ici sur le graphique, avec la loi uniforme, on aurait obtenu une probabilité de 50%. Or, ce n'est pas le cas. Donc, on est loin de... c'est pas tout à fait la même chose. On est à 37%, ce n'est pas la même chose que 50%. Donc, comme quoi, il ne faut pas appliquer au hasard un modèle ou une loi. Comme d'habitude, on va vérifier tout ça. Est-ce que c'est bien clair dans la petite tête ou pas? Mets la vidéo sur pause, écris tes réponses et n'oublie pas de mettre ton score. Allons-y pour le quiz. Alors, comme je l'ai mentionné dans le cours, je vais ici faire une petite démonstration de cette formule-là qu'on avait vue, c'est-à-dire la probabilité de t supérieur à t plus delta, sachant que t est supérieur à t. C'est-à-dire ici, sachant que la personne, elle a déjà attendu depuis un certain temps t et quelle est la probabilité qu'elle attende encore t plus delta. Et je vous ai dit qu'il est égal à p
de t supérieur à delta. Là, on va voir simplement pourquoi justement il y a cette égalité-là. Donc ici, P de t supérieur à t plus delta, sachant t supérieur à t, c'est une probabilité conditionnelle. Ben, on applique la formule P de t supérieur à t plus delta inter t supérieur à t divisé par P de t supérieur à t. Cette intersection-là est égale à P de t supérieur à t plus delta. Alors, tout simplement, je vais la faire sur un petit dessin, comme ça vous voyez pourquoi en fait il y a cette égalité-là. Donc ici, ça c'est le seuil ici, donc c'est t supérieur ici, donc tout ce segment-là bleu, donc ça signifie que t il est supérieur à, en fait, que t supérieur à t, ok? C'est grand t et petit t. Et la partie rouge là, c'est t plus delta. Bah, tu vois très bien ici que l'intersection, bah, c'est t plus delta. Bah, c'est exactement ce que j'ai mis là. Sur P de t, ça on applique la formule pour la loi exponentielle. Donc on a vu que c'est exponentielle moins lambda pour tout cette expression-là, ça représentait, je l'ai mis là, tout simplement pour P de t supérieur à t est égal à exponentielle moins lambda t. Et ça tout simplement, c'est les propriétés de la puissance. Donc, exponentielle moins lambda plus t est égal à exponentielle moins lambda t fois exponentielle moins lambda delta. C'est comme lorsque vous faites x carré fois x à la puissance 3, 2 plus 3, ça fait 5. Donc, c'est x à la puissance 5. C'est exactement la même chose ici. Et tout simplement, ici, je peux simplifier cette expression-là par celle-là. Et il me reste juste exponentielle moins lambda delta. Et ça n'est autre que la définition même de la loi exponentielle qui est égale à P de t supérieur à delta. Et là, tu vois très bien cette égalité. Maintenant, on peut passer aux questions du quiz. Donc, la question 1. Dans un centre d'appel, le temps moyen d'attente, c'est-à-dire le temps entre l'arrivée de 2 appels est de 0,1 heure. Quelle est la probabilité que le temps d'attente entre 2 appels soit supérieur à 8 minutes? Tu as 3 secondes pour répondre. Bien sûr, tu peux mettre la vidéo sur pause et écrire surtout pourquoi tu vas appliquer la loi exponentielle. 1, 2, 3. Ici, la loi exponentielle est appliquée parce que le temps d'attente entre l'arrivée de 2 appels ne dépend pas de l'appel précédent. Donc, la loi exponentielle est tout à fait appropriée et on peut la modéliser. X suit exponentielle de lambda. Comme tu le sais, l'exponentielle dépend d'un seul paramètre, lambda. Maintenant, on va s'intéresser à la probabilité que le temps d'attente soit supérieur à 8 minutes. Comme tu peux le constater ici, j'ai 8 minutes et là, j'ai 0,1 heure. Donc, c'est logique, on doit quand même travailler dans les mêmes unités. Donc, on convertit le tout, soit en heures, soit en minutes. Mais là, c'est plus pratique de le convertir en heures. Mais d'abord, il faut qu'on trouve notre lambda parce qu'on n'a pas lambda ici. Ici, on a le temps moyen. Donc, on va passer à chercher d'abord notre lambda. On sait que l'espérance est égale à 1 sur lambda est égale à 0,1 heure. Et bien, tout simplement, lambda, c'est l'inverse, c'est 1 sur l'espérance est égal à 10. Donc, ici, on peut modéliser notre variable x suit la loi exponentielle de paramètre lambda est égal à 10 heures. Et là, comme la probabilité d'intérêt, c'est x supérieur à 8 minutes. Donc, on va convertir les 8 minutes en heures. Donc, on divise 8 sur 60 et on obtient 0,13 à peu près heures. Et là, soit on applique la formule, soit on applique Excel. Et si tu regardes ici, c'est une probabilité à droite. Donc, fais attention, si jamais tu veux appliquer la loi exponentielle par Excel, elle est toujours par défaut
à gauche. Donc, c'est pour ça que j'ai mis tout de suite un moins loi exponentielle. À vrai dire, ici, moi, je n'ai pas mis 0,133, j'ai mis directement 8 sur 60, comme ça, j'ai un peu plus de précision. Et là, on obtient à peu près 0,264 si je fais un arrondi à 3 chiffres. Alors, ça veut dire qu'on a à peu près 26,4% de chances que le temps d'attente entre deux appels soit supérieur à 8 minutes. Je rappelle ici que supérieur ou supérieur ou égal, c'est la même chose pour les variables continues. Question 2. La durée de vie de composants électroniques en années est modélisée par une loi exponentielle de paramètres lambda est égal à 0,2. Quelle est la probabilité qu'un composant fonctionne entre 3 et 7 ans? Tu as toujours 3 secondes. 1, 2, 3. Ici aussi, on modélise notre variable par une loi exponentielle parce que la durée de vie ici de l'appareil, elle ne dépend pas d'une durée précédente. Okay? Donc, et c'est marqué d'ailleurs une loi exponentielle. Donc souvent, comme je l'ai dit dans le cours, la durée de vie, par exemple, quand c'est très long, ou souvent elle est modélisée par la loi exponentielle. Donc ici, on cherche la probabilité que l'appareil fonctionne entre 3 et 7 ans. Donc, on va tout simplement ici, on a le lambda, il est dans la bonne unité, donc on n'a rien à faire ici. Donc, on peut appliquer tout de suite soit la formule, soit la loi exponentielle, comme j'ai fait ici, donc entre 3 et 7. Eh bien, tout simplement, c'est loi exponentielle de 7, c'est-à-dire la p de x inférieur ou égal à 7 moins p de x inférieur ou égal à 3. Et si vous faites cette différence-là, ben, vous trouvez à peu près, donc là, je le mets ici. Donc, tu vois ici, elle est, donc ça, c'est 7. Donc, toute cette partie-là, moins cette partie-là. Et ça te donne cette partie-là. Donc, tout simplement. Alors, si on fait ici, ben, on trouve à peu près 30% de chances que le composant fonctionne entre 3 et 7 ans. Question 3. Un investisseur attend une opportunité d'investissement exceptionnel dont le temps d'apparition est modélisé par une loi exponentielle de paramètres lambda égale 0,4 par an. Quelle est la probabilité que cet investisseur doive encore attendre au moins 9 mois? À toi de jouer et pour 3 secondes. 1, 2, 3. Donc ici, on a le temps d'apparition, il est modélisé par une loi exponentielle, donc c'est en année. X, elle suit la loi exponentielle de paramètres lambda est égal à 0,4. Et ici, on cherche P de X supérieur ou égal à 9. Ici, c'est 9 mois. Et comme je t'ai dit, il faut toujours être attentive à l'unité. Donc là, on a 0,4 par année et là, on a 9 mois. Donc, il faut vraiment d'abord convertir le temps en années. Okay? Donc, 9 sur 12 est égal à peu près à 0,75. Ça, c'est très important que tu fasses très attention à l'unité dans laquelle on travaille. Alors, ben là, maintenant, c'est facile. On va tout de suite appliquer la formule ou Excel, tout simplement. Donc là, déjà, on le voit ici, donc supérieur à 9 mois, ce qui correspond à 0,75 pour en année. Et donc, tout simplement, on va utiliser un moins si on utilise Excel. Donc, un moins loi exponentielle 0,75 et 0,4 est vrai. Et puis, on obtient à peu près 0,74. Donc, ça veut dire que cet investisseur, il a à peu près 74% de chances qu'il doit encore attendre au moins 9 mois.
On passe à la quatrième et dernière question. La durée de vie d'une machine en année avant panne est modélisée par une loi exponentielle de paramètres lambda. On sait que la probabilité qu'une panne intervienne après 2 ans est d'environ 0,76. Quelle est la durée de vie moyenne de la machine? À toi de jouer et pour 3 secondes. C'est sûr que ce n'est pas suffisant, surtout pour cette question. Ça nécessite un petit peu de réflexion. Donc, mets la vidéo sur pause. Et moi, je te donne 3 secondes. 1, 2, 3. Ici, il faut d'abord déterminer, parce qu'on sait que la durée de vie moyenne, ça correspond à l'espérance. Et pour la loi exponentielle, l'espérance est égale à 1 sur lambda. Donc, il faut qu'on cherche lambda. Et on a l'information qu'après 2 ans, qu'une panne intervienne après 2 ans est d'environ 0,76. Ça veut dire que P de X supérieur ou égal à 2 est égal à 0,76. Donc là, on cherche d'abord lambda. Alors, tout simplement, on sait que P de X supérieur à 2 est égal à 0,76, qui est égal à l'exponentielle de moins lambda t. Ici, on va appliquer la formule pour pouvoir déterminer notre lambda. Et donc là, le t qui est là, bah, tout simplement, c'est le temps, en fait, donc c'est 2 ans. Alors, tout simplement, je vais remplacer. Donc, exponentielle moins lambda fois 2 est égal à 0,76. Bah, pour que je puisse isoler lambda, bah, je vais mettre log, puisque je sais que c'est la fonction réciproque de l'exponentielle. Donc, c'est ce que je mettrai. Donc, log de exponentielle moins lambda fois 2 est égal à log de 0,76. Comme c'est une fonction inverse, bah, tout simplement, ça va me donner log de exponentielle moins lambda fois 2 est égal à moins 2 lambda. Et maintenant, je peux isoler facilement lambda qui est égal à log de 0,76 divisé par moins 2 est égal à peu près à 0,137. Eh bien, c'est fini, presque fini. Bah, maintenant, c'est facile que je trouve ma durée moyenne. L'espérance est égale à 1 sur lambda est égale à 7,3 ans. Donc, ici, ça veut dire que la durée moyenne d'une machine est d'environ 7,3. Et voilà pour la loi exponentielle. J'espère qu'elle est très bien maintenant dans ta petite tête. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Sois au rendez-vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, manifeste-le par un pouce. C'est statistiquement significatif. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va te faire avancer, voire te faire aimer les chiffres. Promis.